Olivier Dussopt, là, c'est quand même un génie. Genre, en 2017, il a voté contre le premier budget de Macron à l'Assemblée, avant de le rejoindre et de défendre le même budget au Sénat 3 semaines après en tant que ministre. Ah aussi, en 2016, il était pour une 6ème République, plus parlementaire. Et aujourd'hui, il passe sa loi en enjambant tranquille le Parlement. Et attends, la meilleure, en 2010, il était contre la retraite à 62 ans de Sarko. Et là, il veut te faire bosser jusqu'à 64. Non, c'est le premier être humain à pouvoir vivre sans colonne vertébrale. C'est rare, c'est rare. Je commence à en avoir assez. On doit leur enlever leur carte de presse. Vous avez des pensées bizarres. Sauf que comme t'es un bourgeois, Arrêtez de La donner des polémique Bon, vous bloquez comment le pays, vous, le 7 mars? Le terme exact, c'est pays à l'arrêt. Oui, pardon Philippe. Bon, vous mettez comment le pays à l'arrêt, vous, le 7 mars? Et oui, la semaine prochaine, c'est la grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites, une journée d'appel à la grève générale qui devrait se poursuivre sur les journées du 8 mars avec les mobilisations féministes, puis du 9 mars avec les orgas de jeunesse, puis au-delà. Et ça va être l'occasion d'observer comment le gouvernement va à nouveau changer de braquet sur sa communication contre les opposants à la réforme. Parce que jusqu'ici, vu que les manifs se sont bien passés, ils ont eu du mal à détourner le débat à coups de « oui, mais les casseurs, ils ont cassé, les méchants manifestants, regardez cette poubelle, elle brûle ». Bref, le discours habituel. Ce sont des dégradations qu'a dénoncé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui s'est exprimé via son compte Twitter. Gérald Darmanin qui dénonce des violences inacceptables. Ce discours-là, ils l'ont tenté en amont, souvenez-vous. Il y a un droit de grève qui existe dans notre pays. Ce droit de grève n'est pas un droit de blocage, n'est pas le droit d'entraver les Français. Et on vous paraît qu'ils referont le coup au moment de la grève. Le problème, c'est que la bataille de la rue et de l'opinion, elle est paumée pour l'exécutif. Non, vraiment, c'est cramé. 65% des Français sont contre et 54% soutiennent y compris un durcissement du mouvement, donc des blocages. Donc mettez-vous à la place d'un communicant macroniste. C'est la panique. Il faut trouver notre parade. Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine, dans quelques mois. Ces dernières semaines, il y avait la violence à l'Assemblée. Ah non. Est-ce que vous croyez que nous allons passer 15 jours comme cela dans l'hémicycle? ce sont 150 orphelins, veuves en plus, et vous avez la responsabilité de ces choix politiques. Vous êtes un imposteur et un assassin. On est, toute proportion gardée, dans une situation proche de celle de Samuel Paty. Bon, ça c'est ce qui a tourné dans pas mal de médias. En réalité, gardez à l'esprit qu'il y a eu 71 heures de débat et pas que ces quelques extraits. Après oui, toutes les interventions contre la réforme n'étaient pas brillantes, loin de là. D'ailleurs, il y a eu des gros débats internes à la NUP sur ces questions-là, y compris au sein même du groupe France Insoumise d'ailleurs. Le 7 mars, on va donc sortir temporairement de la séquence parlementaire de la réforme qui commençait à user un chouïa le gouvernement. Vous m'avez insulté, personne n'a craqué, et nous sommes là devant vous pour la réforme. Séquence néanmoins intéressante. Enfin, pas là Dussopt qui craque en disant qu'il craque pas. Hein. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu le gouvernement, faute de pouvoir râler contre les manifs, les violences, les blocages, râler contre les parlementaires de l'opposition, leur violence, leur blocage. Au sein de cet hémicycle, nous avons, je le disais, un camp de l'asphyxie fiscale et du blocage. Car à l'extrême gauche, tout est bon pour bloquer et éviter le débat. Depuis quelques semaines, depuis quelques jours, nous vivons des moments d'horreur au sein de l'hémicycle. 2 semaines de honte, j'ai presque envie de dire que finalement on a été assigné à résidence pendant 15 jours. Ce qu'il faut relever là, c'est que le gouvernement use des mêmes ficelles rhétoriques à l'Assemblée que pour le mouvement social. Et là encore, c'est le signe, bon déjà d'un manque d'originalité, mais surtout d'une fébrilité. La meilleure défense, c'est l'attaque. Parce que s'il faut compter sur la défense argumentée de la réforme, c'est laborieux. Ils savent très bien que si elle passe, ce sera contre l'opinion, donc ça balbutie. D'un côté, vous avez Olivier Dussopt qui s'acharne à redire que c'est une réforme de responsabilité et de justice sociale. Pour des raisons budgétaires, nous y reviendrons sûrement, avec un déficit qui est massif, qui est important, qui est structurel, et que nous faisons en sorte que cet effort demandé aux Français, parce que travailler plus est un effort, soit le plus justement réparti. Sauf qu'une semaine avant, il y a un de ses collègues ministres qui dit ça. Évidemment, si vous reportez l'âge légal, elles sont évidemment un peu pénalisées par ce report de l'âge légal. On n'en disconvient absolument pas. Donc les femmes sont pénalisées par... Non, mais elles sont un peu plus impactées du fait que... Voilà, merci Franck. Donc une mesure de justice, sauf pour les femmes. Sorry les meufs, ça tombe encore sur vous. Oupsie. Et au final, c'est Emmanuel Macron qui finit par siffler la fin de la récré en révélant le vrai esprit de la réforme, pour les deux du fond qui n'avaient pas encore compris. Parce que tout le monde a du bon sens. Cette réforme, elle permet de créer plus de richesses pour le pays, parce qu'on va avoir plus d'heures travaillées. Voilà, c'est pas une réforme de justice, c'est une réforme parce qu'il faut faire rentrer de la boula, il faut créer de la richesse. Bon, c'est pas toi qui vas la toucher cette richesse, enfin ça va ruisseler, tu connais. Et alors Macron, je suis à deux doigts de penser qu'il bosse en secret pour la CGT, parce qu'au Salon de l'Agriculture, ce week-end, il t'a sorti la phrase parfaite.
pour énerver tout le monde et faire le plein le 7 mars. Pardon, mais quand vous parlez à un éleveur qui ne sait pas ce que c'est qu'un jour férié, qui ne sait pas ce que c'est qu'un samedi ou un dimanche où il peut se reposer, il trouve ça juste. C'est une réforme de justice aussi pour ça. Et oui, dégrader les conditions de travail pour les mettre au niveau de celles d'un agriculteur qui bosse 7 jours sur 7, c'est ça l'égalité, merci Macron. Tout ça pour dire, pourquoi le 7 mars ? Parce que c'est un peu le moment ou jamais. Les choses sont ainsi faites, mal faites, mais le gouvernement a, avec la droite, une majorité à l'Assemblée pour voter son texte, et quand bien même il ne l'aurait pas, avec le 47.1, le 49.3, ils ont encore de la réserve pour le passage en force. Donc, il reste quoi si on veut avoir la peau de cette réforme ? S'il vous plaît. Oui. Et oui, la grève. Vous avez sans doute entendu pas mal de gens évoquer les grèves de 1995 comme une référence, genre on n'a pas eu autant de monde dans les rues depuis 95. C'est vrai, mais la leçon de 95, c'est aussi que ce qui a fait céder Alain Juppé à l'époque sur les retraites déjà, c'était la grève. Et le patronat qui commençait à dire que c'était plus tenable. Si Alain Juppé se montre au départ inflexible, est-ce que vous tenez bon ? Regardez-moi. Il est ensuite forcé de reculer sur une partie de son projet. Aucune décision n'est prise a priori. Et renonce notamment à toucher à l'âge de départ à la retraite. Voilà, bon entendeur, c'est la fin de cette chronique. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à nous faire votre retour en commentaire ou vous abonner à la chaîne. Nous, on se dit à dans 2 semaines et on sera peut-être en grève générale prolongée, qui sait. Allez, salut!